Et voici donc comment se présente le communicado pour jouer à découvrir les langues du monde. On va voir dans une brève vidéo aujourd'hui comment y jouer, tout simplement. Et voici l'ensemble du contenu de la boîte. L'épreuve Signe ton mime. L'épreuve des questions avec leurs réponses. Le mémo. L'épreuve des énigmes avec leurs réponses. Les puzzles. La bulle d'aide, famille et couleurs. Le livret d'accompagnement avec sa page de présentation, les objectifs du parcours, les personnages, comment jouer en images, le détail des épreuves, on le verra, c'est simple, le contenu de la boîte, qui est un rappel d'ici, et des picto-mots pour expliquer les icônes. Dans un premier sachet, vous avez la 6e épreuve, le 6e défi, les bulles. Quelle est cette langue? Avec leurs réponses. Dans le second sachet, vous avez l'ensemble des accessoires en bois. Le dé, les monuments qu'il faut donc assembler pour créer la ville Cosmopolis et les 6 personnages. On remarque déjà que les couleurs des emplacements, les couleurs des personnages et les couleurs des monuments sont liées. Pour remporter ce monument, il faudra répondre aux défis liés à cet emplacement. Cette couleur renvoie à ce monument. Cet emplacement à celui-ci. L'obélisque, bien sûr, renvoie ici. Et les 2 autres bâtiments sont là. Le dé à 6 faces renvoie aux 6 défis. Cette face, c'est le défi « Quelle est cette langue ?» Ici, c'est le défi « Signe ton mime ». Celui-ci, c'est le défi « Mémo ». Cette face, c'est bien évidemment les questions. Celle-ci, les énigmes. Et celle-là renvoie au tabouzel. Voici à quoi ressemble Cosmopolis achevé. La partie est terminée quand Cosmopolis est complète. Alors, en premier lieu, les joueurs choisissent un personnage. Par exemple, si je choisis ce personnage, c'est à mon tour de jouer. Je choisis ma destination, je vais donc me rendre, puisque j'ai le choix, ici. Cette couleur renvoie à ce monument. Tout le monde joue pour donc remporter ce monument. Je lance le dé et je joue le signe ton mime. Je choisis une des cartes au hasard
Je regarde de mon côté ce que je dois faire deviner. Dans ce défi Signe ton mime, les cartes sont réparties en 3 catégories. Géographie, communication et animaux. Dans chacun de ces thèmes, je dois donc faire deviner en reproduisant le signe de la langue des signes française. Si je n'y arrive pas, je peux utiliser mes propres mimes. Une fois que l'un des autres joueurs a identifié le mot ou l'expression cherchée, tout le monde remporte le monument. On le met donc de côté pour la future Cosmopolis. Si on ne trouve pas la bonne réponse, c'est au joueur suivant, qui a donc par exemple choisi ce personnage qui représente Gutenberg. Le joueur suivant peut choisir cet emplacement, si je n'ai pas réussi à répondre à la question, ou un des autres. C'est au choix. À son tour, il lance le dé. La face renvoie aux énigmes. Je tire donc une des cartes. Je vais prendre la première. Et je dois deviner ce que représente l'association d'un dragon et d'une crevette en langue chinoise. Tout le monde cherche, on cherche tous ensemble. La réponse est au dos. Une fois qu'on pense s'être mis d'accord sur une réponse, on vérifie. On est censé avoir trouvé un homard. Correctement à ce deuxième défi, Cosmopolis continue sa construction. Si le dé tombe sur cette face, je dois répondre au défi des questions. Les questions sont associées à un nombre de points. 3 points, 1 point, 2 points, en fonction de leur difficulté. Je dois avoir 6 points, c'est marqué dans la règle, pour remporter le monument associé à mon défi. Je choisis donc une carte question. Je réponds à la question à l'aide de mes camarades. Si la réponse est correcte, c'est gagné. Dans l'épreuve Quelle est cette langue, je choisis au hasard une des bulles. Prenons celle-ci. Je la montre à l'ensemble des joueurs. Ensemble, nous devons deviner de quelle langue il s'agit. Bien entendu, c'est difficile, tout le monde cherche. Pour s'aider, on a la bulle langue et couleur. Chacune des langues est associée à une couleur, à une famille. Dans chaque catégorie de famille sont listées les langues présentes dans les bulles. On peut donc s'aider de cette bulle. On a répondu correctement. Le chantier Cosmopolis continue d'avancer. On voit donc qu'il nous manque ces 2 monuments. Les joueurs doivent se rendre à ces 2 emplacements. Dans l'épreuve du mémo, j'étale les cartes à associer. J'ai donc étalé les 30 cartes. Il y a 5 mots, chacun en 6 langues différentes. Je dois les associer par paire. Je crois voir, je suppose que celle-ci et celle-ci ont le même sens. Par exemple, je les retourne. On a bien le sens 1 en 2 langues différentes. Ces 2-là, c'est gagné.
Pour gagner le monument mis en jeu dans ce défi, je dois trouver parmi les 30 les autres cartes avec le même sens. Par exemple, c'est aussi un 1, c'est aussi un 1, et ainsi de suite. Je sais qu'il y en a 6. Si j'ai identifié toutes les cartes avec les mots de même sens, la partie continue sur cette base, avec les cartes restantes. Cosmopolis est presque complète, un dernier monument est en jeu. Les joueurs vont donc se rendre sur l'emplacement qui a la couleur associée, ici. Et le dernier défi, c'est celui des tabouzels. Les pièces ainsi disposées, mélangées, je dois reconstituer un puzzle, formant un mot dans une langue. Une fois que j'ai réussi, je dois faire deviner la langue en question aux autres joueurs. Je n'ai cependant pas le droit de faire deviner en utilisant les 3 mots interdits. Donc la bonne réponse est là. Le mot d'origine est ici, si j'ai besoin de m'aider. Et là, ce sont les mots interdits. Mais peut-être que les autres joueurs sauront de quelle langue il s'agit. Le défi a été relevé. Les joueurs ont remporté le dernier monument qui vient rejoindre ceux précédemment gagnés. Cosmopolis est complète et la partie est terminée. En règle générale, les tests ont montré qu'une partie durait 35 à 40 minutes. Toutes ces explications se retrouvent dans le guide qui accompagne la boîte. On vous souhaite une bonne partie. Amusez-vous bien.